Quand j'ai vu les pays qui ont été représentés par le lycée Gervais-Léache, je dis vraiment, c'est une très très belle initiative de ces jeunes et j'espère peut-être, pourquoi pas, étendre cela sur les autres lycées de la Guadeloupe et pourquoi pas un concours de propositions. Aujourd'hui, nous recevons plusieurs centaines de jeunes du lycée Gervais-Léache qui font un travail considérable sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement effectivement climatique, avec plusieurs thèmes, plusieurs pays qui sont représentés par des délégations de 3-4 personnes, avec l'idée de chaque pays, comment chaque pays travaille pour combattre ce dérèglement climatique. Donc c'est une très 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 belle chose, surtout qu'aujourd'hui nous sommes impactés nous en Guadeloupe par ce dérèglement climatique, réchauffement, les cyclones, les retraits de côtes, les sargasses qui nous envahissent. Donc aujourd'hui il faut effectivement anticiper, il faut innover et pouvoir réfléchir sur l'avenir, comment combattre ce réchauffement climatique, comment apporter notre pierre à l'édifice pour contribuer à cela. Les élèves de Gervais-Léache, une soixantaine aujourd'hui, sont au palais du conseil régional afin d'avoir cette journée, cette COP 29 jeunes. Donc ce sont vraiment les élèves avec les représentants qui ont été appelés l'établissement afin d'organiser ce débat. Nous sommes ravis que cela puisse se faire dans cet hémicycle, au Conseil régional, qui s'y prête tout à fait pour leurs échanges, pour leurs confrontations d'idées. À l'issue de cette journée, ils devront présenter, donc en tout cas faire une restitution des travaux, de ce qu'ils auront retenu. Et nous, en tout cas au sein de l'établissement, nous allons les inviter lors d'un conseil d'administration à présenter une synthèse de leurs travaux. En septembre, j'ai participé à une COP Climat Jeune en France, au niveau national. Ça a été géré par M. Sid Ahmed Mesloub de l'AFD française. J'ai eu l'occasion, la chance, d'être l'un des 2 seuls Guadeloupéens à être choisi pour partir en France dans cette COP. Très sincèrement, là-bas, j'ai pu rencontrer des gens de tout âge, de collège à même université. Nous avons pu discuter. J'ai vu des scientifiques du GIEC, j'ai vu des ministres, j'ai vu des chefs d'État. C'était vraiment impressionnant comme événement. Là-bas, je me suis rendu compte en fait à quel point c'est compliqué de négocier comme ça autour d'une table avec des élus. Et c'est pour ça que je me suis dit après, en rentrant en Guadeloupe, qu'il faudrait que je partage cette idée avec nos élèves de Gervais-Léache. Et avec Mme Touchelet justement, et Chalia ici présente, nous avons créé cette COP où nous avons pu convaincre les élèves en faisant le tour des classes de participer, de nous rejoindre dans le projet. Au début, ça a été compliqué de tout rassembler, de choisir les membres qui participeront, mais après, on a pu choisir les personnes et on a vu en fait que maintenant les élèves sont vraiment investis dans le projet, ils sont motivés, ils s'amusent bien et c'est tout ce qui compte. Parce que apprendre en s'amusant, c'est mieux que juste apprendre tout court. En ce qui concerne l'organisation, après le choix des élèves, on a eu une réponse très rapide du lycée Gervais-Léache qui a accepté de porter le projet. Une fois qu'on l'a présenté à la région, on a eu également une réponse très rapide et beaucoup d'aide des agents régionaux. Du coup, en partenariat avec l'AFD, nous avons pu organiser cette COP. 72 élèves ont été réunis dans l'optique de mieux comprendre les enjeux climatiques et surtout les enjeux géopolitiques liés au climat. Donc on espère qu'en prenant conscience de ces risques climatiques, surtout le fait est que nous vivons sur une île, donc un département d'outre-mer très soumis aux aléas climatiques. Donc on espère vraiment que ça donnera envie aux élèves par la suite de refaire ce genre de COP, peut-être même au niveau régional et peut-être agir pour de vrai, entre guillemets, au niveau national et international sur le climat. Dans l'hémicycle, actuellement, se déroule une négociation avec des élèves. Il y a des pays qui sont représentés comme la Chine, la France, les Émirats, des organisations non gouvernementales comme des ONG, Greenpeace, Total Energy, la Banque mondiale. Et ensemble, ils doivent débattre pour, finalement, à la fin de la journée, aboutir à un texte de loi qui s'engage pour l'environnement. On a 12 pays représentés. Ils sont 18 groupes d'acteurs en tout. Plusieurs groupes de travail sont en train de se mettre en œuvre, atténuation et adaptation. Et l'objectif est qu'à la fin de la journée, nous ayons un texte signé avec un consensus mondial. Et que, après tout cela, on fera un petit débriefing pour voir le ressenti des élèves et ce qu'ils en ont pensé de la journée. Nous espérons, et c'est aussi la commande du jour, qu'il y ait des projets concrets, réalisables, et nous verrons, nous, au sein de l'établissement, avec tous les représentants de l'établissement, aussi représentants de la collectivité, comment mettre en œuvre d'ores et déjà certains projets. C'est aussi une action, on va dire, qui sera sur un certain long terme, parce que nous avons des élèves ici de seconde, de première, de terminale. Donc autant ceux de terminale, ils auront le bac, ils vont certainement partir pour certains, ils pourront poursuivre leur
leurs actions ailleurs. En tout cas, ceux qui sont secondés en première pourront poursuivre leurs actions sur le territoire. Quand j'ai vu les pays qui ont été représentés par le lycée Gervais Léache, je dis vraiment, c'est une très très belle initiative de ces jeunes et j'espère peut-être, pourquoi pas, étendre cela sur les autres lycées de la Guadeloupe et pourquoi pas un concours de propositions, d'innovation pour pouvoir dire comment chaque lycée, les 24 ou 27 lycées de Guadeloupe, voit un peu ce réchauffement climatique et quelles sont les solutions que ces jeunes auraient pu porter pour pouvoir améliorer cette situation ou contribuer, pourquoi pas, car l'avenir appartient à cette jeunesse d'ici 10-15 ans. Donc c'est ces jeunes qui seront là. Donc cette COP 29 jeunes, c'est une très belle initiative du lycée. Je salue effectivement le travail des enseignants et de la professeure adjointe qui les accompagne.